Bonjour à tous, merci pour votre présence nombreuse. Bonjour, je m'appelle Marion Vial. Je travaille à l'ESAT de Nivolet au sein de l'atelier blanchisserie. C'est la deuxième année consécutive que je participe à l'Assemblée générale de la PUI de Chambéry et que je co-anime la séance avec Monsieur Girard. Et je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie tous et à toutes pour votre présence de ce soir et je vous souhaite une bonne Assemblée générale. Une émotion particulière car ce sera la dernière fois. Après 11 années de présidence de l'APUI à Chambéry et près d'une vingtaine d'années en comptant les présidences précédentes sur d'autres associations. Pour finir, le plaisir du travail bien fait, depuis 2012, nous avons réussi à sortir l'APUI de Chambéry de l'ornière financière où elle s'était enfoncée. La plupart des établissements ont été rénovés. Le conseil d'administration est bientôt au complet et compte des personnalités constructives réunies pour l'aventure collective décrite dans nos projets associatifs. Les établissements sont gérés avec talent, la confiance avec les financeurs est rétablie et nous contribuons fortement au projet du territoire, par exemple via différents partenaires avec les mairies, l'éducation nationale ou en comportant les communautés 360 avec l'accueil savoir handicap. Et nous avons aussi retrouvé une âme militante face aux défis qui menacent le secteur des solidarités. Et je pense qu'aujourd'hui, notre association est fidèle à l'image qu'elle projette d'une organisation qui est attentive à l'autre, quel qu'il soit, qui est à l'écoute, qui est engagée, et en même temps responsable et gestionnaire. De la perspective enfin, le CEPOM a été signé pour la période 2023-2027, mais beaucoup d'incertitudes demeurent. Des deux jambes qui nous portent financièrement, ARS et Conseil départemental, seule l'une aujourd'hui est solide, celle du Conseil départemental. L'autre, l'ARS, n'assure plus des dépenses pourtant incompressibles. Des 560 professionnels dont nous avons besoin pour fonctionner, seuls 530 sont présents et beaucoup vont partir à la retraite prochainement. Donc c'est le deuxième défi. Des 700 personnes et proches aidants que nous accompagnons, beaucoup vieillissent et nécessitent un accompagnement plus important. Beaucoup aussi de celles et ceux qui passent la porte de notre maison présentent des troubles du comportement majeurs, nécessitant là aussi des compétences et des savoir-être spécifiques. Les défis des prochaines années sont énormes. L'APUI de Chambéry a pour les relever le sens de sa mission, ses valeurs, ses richesses humaines, son ancrage local, son histoire, une gestion rigoureuse, et vous, c'est-à-dire une communauté soudée et surtout une expertise éducative et de soins connue et reconnue par nos partenaires. Nous allons maintenant vous présenter les talents de l'APUI de Chambéry. Et Dieu sait s'il n'en manque pas, vous allez voir. Je suis un peu de côté. On est tous en colère quand l'avenir nous ment. On m'appelle Je m'appelle Laurence, je travaille aux Mésanges depuis 40 ans. Depuis quelques années, la communication non verbale m'a beaucoup interpellée aux Mésanges et je me suis investie dans ce domaine. Donc la majorité des enfants aux Mésanges ne présentent pas de langage, ils ont tous une communication non verbale. La communication passe alors par des regards, des gestes, des attitudes ou encore par des sons. Donc c'est une manière de communiquer autrement que par l'expression des mots. Donc on utilise différents outils qui ont été définis auparavant par les orthophonistes. Donc ce soit les objets, les photos, les pictos, et aussi, ah oui j'ai oublié les tablettes. Tablettes aussi, également les signes Macaton. Donc pour eux c'est le visuel qui prime. Transformer les mots en images permet donc d'améliorer leur compréhension et de pouvoir communiquer. Cela peut diminuer des fois les troubles du comportement. Alors moi c'est Valentin Rossini, j'ai 17 ans, je suis président du CVS, je suis là pour aider les jeunes de l'IME et pour aussi porter la parole. Je m'appelle Quentin du CVS. Bonjour, je m'appelle Mathis. Je suis content d'être là et d'avoir des boîtes et des questions du CVS. D'accord. Bonjour, je m'appelle Kaïs. Je suis Iso, je suis suppléant du CVS.
Les deux axes de travail pour moi étaient d'un côté le travail des professionnels. David Sauzet, donc moi je suis enseignant à l'IME du Bourget. Donc, bonjour, je suis Katia Berthollet, je suis enseignante à l'IME. Notamment les orthophonistes avec les jeunes pour les aider à comprendre les enjeux, le droit qu'ils avaient à parler, les sujets dont ils pouvaient parler. Nous encadrons les jeunes certains jeudis après-midi pour les préparer à aller au CVS. C'est-à-dire qu'on prépare les questions que vont porter les jeunes. Où je travaille également avec l'orthophoniste pour que ce soit visualisé, que les questionnaires soient compris par tous les groupes. Et ensuite, ils sont déposés dans les boîtes sur chaque groupe et récupérés ensuite. Les emmener à faire des sondages, discuter avec leur père dans leur classe, savoir quels étaient l'avis des uns et des autres. Et ce travail se poursuit jusqu'à la rédaction du compte-rendu qui est aussi adapté aux jeunes. Et vraiment, ils ont pris ça très à cœur et je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir à nous présenter aujourd'hui les opinions des jeunes de l'IME. Et donc, on parle de choses qui sont intéressantes et surtout qui peuvent aider les autres et comment faire évoluer le DIMFA. Le CVS, ça va apporter quelque chose qu'on a le droit de dire. Parce que des personnes ne peuvent pas être d'accord. En parlant, on peut être d'accord sur quelque chose qu'on peut améliorer. Mais pas que, on peut dire aussi notre avis. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Et je profite de votre présence ici pour faire un appel à tous ceux qui pourraient donner un peu de temps à cette opération, même un jour, même quelques heures, même 1 heure. Cette année, elle aura lieu du 12 au 18 octobre. Sur ces 6 administrateurs, il y en a 5 qui sont des administrateurs sortants et un nouveau candidat à l'élection. Ça veut dire que si les administrateurs se représentent, eh bien c'est que la place est bonne, quoi. Bonsoir à tous, Christine Vernisi. Donc je suis la maman d'une jeune fille de 27 ans, prise en charge au foyer d'accueil médicalisé du Noiret. Précédemment, elle était à l'IME Chal. J'ai toujours fait partie des conseils de vie sociale des établissements de ma fille. Je suis actuellement déjà dans une commission de la PEI, la Caisse. J'ai pu me rendre compte des difficultés des établissements et de l'association. Donc voilà, je souhaite apporter ma contribution à la vie de l'association. Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport financier de l'exercice clos au 31 décembre. Donc Corinne, qui est la responsable des finances de la PEI, qui fait un travail remarquable. Et je tiens aussi à associer Julie Turchet, qui s'occupe du contrôle de gestion pour un travail préparatoire. Donc l'année 2023 se traduit par un résultat comptable excédentaire. L'année 2024 voit le retour à une activité plus normale, même si les difficultés de recrutement persistent sur les structures les plus médicalisées, générant des surcoûts d'intérim. Sur cette deuxième année du CEPOM 2023-2027, de nombreuses actions sont à mener. Le démarrage de la première phase de rénovation du site des Parelles, l'extension du SAGE, le passage en dispositif avec redéploiement interne des ressources sur le dispositif Habitat et Vie sociale, foyer d'hébergement, Habitat inclusif et SAVS, afin de mieux répondre à l'évolution des besoins des personnes accompagnées, notamment l'avancée en âge. Le développement de l'habitat inclusif, l'adaptation de l'ESAT au plan de transformation nationale, le coportage avec ASH au sein d'un groupement de coopération et de manière partenariale avec les organismes gestionnaires de Savoie, de la communauté 360, tant sur la réponse adaptée pour tous, RAPT, que sur la problématique territoriale d'attractivité des métiers de l'autonomie. La PEI de Chambéry reste aussi mobilisée pour défendre la création ou l'extension d'une maison d'accueil d'accueil spécialisée, pour répondre aux besoins des familles du territoire en obtenant un prix à la place correcte pour assurer un accompagnement de qualité. Après 14 années au cours duquel nous avons apprécié toutes ses compétences, ses valeurs et son engagement envers l'association.
Marlene Gall, actuellement directrice du site Mésange, présente aussi, sera promue au poste de directrice générale de l'API de Chambéry à compter du 26 août 2024. Première femme à la direction générale de l'API de Chambéry. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Je ne vais pas être très long, simplement vous remercier pour ces belles années passées à l'API de Chambéry. Ça a été mes plus belles années de vie professionnelle. Désolé pour le conseil départemental, où j'ai aussi passé de très belles années, mais l'API de Chambéry, c'était exceptionnel. J'ai eu beaucoup de plaisir à bosser avec vous tous, à vivre avec vous tous, parce que c'est plus que du travail, l'API de Chambéry. La suite, en fait, c'est une continuité. C'est pas un bouleversement. Il y en a déjà pas mal, je trouve, et je pense. Donc, on va continuer sur le socle qui vient d'être posé pendant ces années de travail avec le conseil d'administration actuel, avec Guillaume et avec le CODIR. Donc, on va s'appuyer sur tout ce qu'on a commencé pour le poursuivre. On est dans une situation où tout est compliqué, où tout est tendu, mais on va tâcher, parce qu'on a de beaux outils, parce qu'on a un projet associatif qui est vraiment à la fois lisible et à la fois qui nous emmène, et ben on va tâcher d'y aller tranquillement tout en respectant les attendus qu'on peut avoir de nous à des endroits où je crois qu'on ne sait pas toujours notre réalité. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de bientôt commencer cette nouvelle aventure. Je ne vais pas pouvoir faire mieux que de féliciter l'API de Chambéry, effectivement, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce travail coopératif. Évidemment, se réjouir, je crois que les discussions progressent au niveau des organismes employeurs. Bon, les choses ne sont pas abouties, mais semble-t-il, le dialogue est un peu renoué. En tout cas, je sais votre engagement et c'est l'occasion pour moi de mettre en lumière les deux personnes qu'on a évoquées ce soir et qui ont montré un engagement exemplaire sur ces deux piliers. C'est bien sûr le président Mieuxet et puis évidemment votre directeur Guillaume Pelletier, qui a toujours été pour nous un partenaire très précieux parce qu'un lanceur d'alerte et quelqu'un qui nous faisait en permanence des remontées concrètes de terrain dont nous avons besoin pour améliorer notre pratique et pour remonter aussi plus loin, pour avoir de la matière, pour mobiliser lorsque les dispositions réglementaires législatives ne sont pas adaptées, sur lesquelles nous n'avons pas de levier d'action. Mais moi aussi. Merci beaucoup. Merci, bravo. Félicitations. Merci à tout le personnel qui a travaillé, les personnes accueillies qui étaient présentes là et bien présentes, qui ont fait un magnifique show. Merci à Marion. Oui. Merci aux familles, aux professionnels.